Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon Première et c'est l'heure de votre dernière édition d'information du soir que nous ouvrons avec des audiences à la présidence de la République. D'abord, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de Turquie au Gabon, porteur d'un message du président Recep Tayyip Erdogan. Cette audience fut également l'occasion d'évaluer les questions de coopération bilatérale entre Libreville et Ankara. Presse présidentielle. Cette invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema impulse une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre Libreville et Ankara, vieille de plusieurs décennies. La première rencontre entre les deux hommes d'État va s'inscrire donc dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié autour des questions d'intérêt commun visant à ouvrir un champ d'opportunités sur le plan économique. Nous avons eu l'honneur de remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République la lettre d'invitation de son homologue, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, donc l'invitant en Turquie à la fin du mois. Donc nous espérons une visite très productive de son Excellence Monsieur le Président de la République où on pourra échanger sur des questions bilatérales, bien sûr les questions régionales, internationales, mais aussi surtout sur la coopération Turquie-Gabon. Nous nous baserons sur la vision de développement du Gabon de son Excellence Monsieur le Président de la République et donc il aura sans doute l'occasion de rencontrer, outre les officiels, les investisseurs potentiels en Turquie et dans les domaines qui sont dans l'intérêt du Gabon. La vision de développement pour le Gabon impulsée par Brice Clotaire Oligui Nguema positionne notre pays comme un partenaire fiable sur la scène internationale, une approche stratégique qui vient renforcer les relations entre le Gabon et la Turquie et lancer un appel à de nombreux investisseurs turcs. Nous voyons le Gabon comme un de nos partenaires importants en Afrique et nous voyons, c'était d'ailleurs dans la lettre qu'a adressée Monsieur le Président à son homologue et nous voyons qu'il y a une dynamique importante ici au Gabon et cette dynamique va bien sûr servir aussi au développement de la coopération entre la République gabonaise et la République de Turquie. Le Gabon et la Turquie, c'est deux partenaires dans la réalisation des projets structurants au niveau des infrastructures, mais pas que. L'éducation, la formation de la jeunesse et le commerce occupent une place de choix dans ce partenariat. La transformation locale des ressources naturelles pourrait, pourquoi pas, susciter l'intérêt des deux hommes d'État. L'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon était aussi porteur d'un message de félicitations du président Lee Jae-myung à son homologue gabonais suite à son élection à la tête du Gabon. De la transition à la Ve République, le Gabon se positionne comme un modèle sur le continent. L'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema témoigne de l'engagement de notre pays à défendre les principes de démocratie et de stabilité politique. La reconnaissance de la Corée du Sud par la voix de son président Lee Jae-myung vient renforcer les voies d'une collaboration vieille de plus de 60 ans dans des domaines aussi variés que la diplomatie, l'économie, la sécurité, la culture et la formation de la jeunesse. Nous sommes disposés et entièrement à coopérer avec le gouvernement Gabon dans tous les domaines, y compris l'éducation, santé et l'infrastructure et la défense et sécurité aussi. Et nous avons discuté diverses manières de renforcer la relation bilatérale, partager la vision du chef d'État de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema d'établir l'état de droit et bâtir le Gabon, nouveau Gabon, plus fort, plus juste et plus prospère. Et la Corée souhaite devenir un partenaire exemplaire dans son chemin de parcours de réaliser sa vision. Partenaires de longue date, le Gabon et la Corée du Sud ont en commun une vision de développement qui place l'homme au cœur des changements stratégiques et innovants, mettant ainsi l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la participation de ces dernières dans le processus de développement impulsé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur d'Espagne au Gabon dont la mission est arrivée à son terme. Retrouvons nos confrères de la presse présidentielle.
Après 3 années de service dédié à la redynamisation des liens de coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume d'Espagne, Ramon Molina Yado est venu faire ses adieux au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, occasion de dresser un bilan de la coopération bilatérale entre Libreville et Madrid dans les domaines économiques, éducatifs, culturels et diplomatiques, un bilan positif au regard des avancées enregistrées. Toutes mes initiatives ont reçu un appui du président de la République dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation. Je cite le projet de l'Université catholique du Gabon. Et donc je suis venu simplement pour dire grand merci au président et à tous les Gabonais qui m'ont traité toujours d'une façon extraordinaire. Et donc moi-même et toute ma famille, nous sommes très tristes de quitter le Gabon. Les relations bilatérales entre le Gabon et le Royaume d'Espagne sont basées sur le respect mutuel et un partenariat inclusif pour garantir des bénéfices tangibles pour les peuples des deux nations respectives. C'est donc une coopération solide pouvant permettre de relever ensemble des défis communs, qu'ils soient économiques, environnementaux ou de tout autre ordre. Le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur du Gabon près la République de Cuba. Les discussions ont porté sur le rayonnement de la diplomatie gabonaise à La Havane. Les questions de développement économique du Gabon ont été abordées par la délégation de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, reçue en audience par le vice-président du gouvernement, Alex Barro-Chambraye, Balbin Samonva et Peter Monfumbi. Cette rencontre a été l'occasion pour la SFI de réaffirmer son engagement à soutenir le développement économique du Gabon. Je suis venu réitérer l'engagement de la SFI à soutenir et accompagner le gouvernement du Gabon dans son plan de développement pour le pays. Filiale de la Banque mondiale, la Société financière internationale est prête à fournir des financements dans plusieurs projets. Nous voulons investir dans le secteur privé local. Nous voulons les accompagner avec des services conseils. Nous accompagnons le gouvernement dans les secteurs prioritaires tels que l'infrastructure, l'agro-industrie, et nous espérons pouvoir trouver des projets dans le tourisme. Nous avons également parlé du secteur du bois et de la transformation. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barro-Chambraye, s'est montré satisfait de ces échanges et a exprimé au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, son espoir que la SFI fera plus pour soutenir le développement du pays. Cette collaboration contribuera à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie des Gabonais. Le vice-président du gouvernement s'est ensuite entretenu avec le président de la Centrale africaine des systèmes pipeline dans la perspective de créer un réseau de pipeline pour connecter les pays de la CEMAC et faciliter l'échange des produits pétroliers dans la sous-région. Balbin Sam Onva et Peter Monfumbi. Ce projet vise à créer un réseau de pipeline pour connecter les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Aujourd'hui, nous avons des produits venant de divers pays, des produits tels que l'essence qui sont transportés par camion. Et notre objectif est de pouvoir construire un réseau qui connectera ces différents pays. Les prochaines étapes consistent à l'opérationnalisation du projet. La prochaine étape sera la phase d'ingénierie détaillée du projet et le financement du site sur lesquels nous travaillerons cette année et l'année prochaine. Nous espérons débuter les travaux de construction dans 2 ans. Son Excellence, Monsieur le vice-président du gouvernement, est très heureux parce qu'il a pu observer le développement de ce projet depuis le début. Il pense que ce projet sera innovateur pour le Gabon parce que le Gabon est un pays actuellement en train de diversifier son économie et d'industrialiser ses productions. Le projet CAPS est un exemple d'intégration économique régionale. Il nécessite une coopération étroite entre les pays de la CEMAC, contribuant au renforcement de la coopération régionale et au développement économique durable. Le Gabon, sous la vision éclairée du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, joue un rôle de leadership dans la promotion de l'intégration économique régionale et dans la coordination des politiques économiques et énergétiques des pays de la CEMAC. Toujours à la vice-présidence du gouvernement, où l'éventuelle digitalisation des services publics a été présentée au vice-président du gouvernement par les responsables de la société de paiement électronique Visa,
accompagné du ministre de l'économie numérique, Marc-Alexandre Doumba. Balbintan Onva et Francis Ifunda. Après la signature d'un mémorandum d'entente avec l'État gabonais et le groupe Visa, son vice-président directeur général Afrique de l'Ouest, Centre, francophone et lusophone, est venu présenter au vice-président du gouvernement les différentes étapes du projet. Pour nous, il s'agissait de faire part à Monsieur le vice-président des avancées de notre visite suite à la signature il y a quelques mois de cela d'un Memorandum of Understanding entre Visa et l'État gabonais, donc au travers du ministère de l'économie numérique, qui vise à pouvoir travailler avec l'État gabonais et adresser sa feuille de route digitale, notamment sur les sujets d'appui à la collecte des sujets de taxes, d'optimisation de la pression fiscale. Projet prioritaire pour le gouvernement, la digitalisation de l'administration contribuera à optimiser la collecte des taxes, améliorer la qualité des services publics, réduire les coûts et améliorer la gestion des données, tout en contribuant au développement économique, gage de la création d'emplois et d'amélioration de la vie sociale. Donc, comment est-ce que le digital peut venir aider, supporter l'État gabonais dans sa collecte de taxes? Également les sujets de décaissement pour les particuliers comme les personnes physiques comme morales. Comment est-ce que le digital peut venir aider à fluidifier ces décaissements, et ceci également sous le parapluie de l'identité digitale. La prochaine étape est pour Visa de revenir vers l'État gabonais et avec une proposition et une feuille de route. Au terme des échanges, le vice-président du gouvernement a exprimé son enthousiasme pour ce projet prioritaire du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alexandre Barreau-Chambrier a sollicité de ce groupe une accélération dans la mise en œuvre de cette solution innovante. Ces échanges traduisent la volonté du gouvernement de moderniser l'ensemble des services publics. À présent, parlons du 16e forum panafricain avec les ministres africains réunis à Rabat pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette organisation intergouvernementale panafricaine s'est penchée sur la modernisation de l'administration publique et les institutions de l'État et la place du leadership dans l'implémentation de la gouvernance responsable en vue de poursuivre l'émergence des pays africains. Bienvenue Nelkem Adolinkenabaga. Le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, conjointement avec le gouvernement du Maroc, a organisé à Rabat la 16e édition du Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l'administration publique. Ce forum a mis l'accent sur l'importance du leadership dans la gestion publique pour faire avancer les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'ai présenté en particulier la place qu'occupe la numérisation dans le développement des ODD et dans le développement de l'amélioration et le développement de l'administration publique au niveau de l'Afrique. L'objectif de la rencontre était de renforcer les capacités des responsables publics africains afin d'encourager des réformes plus inclusives et efficaces. En 2 objectifs mesurables, l'Afrique est à 6%. Donc c'est un déficit dans la mise en œuvre. Or, si on prend ces objectifs pour le développement durable, les 17, ce sont des objectifs qui vont transformer, qui vont impacter la vie des citoyens et des peuples africains. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes en retard, ça veut dire que nous sommes en retard pour transformer la vie. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de donner des outils méthodologiques, des outils conceptuels, des outils du point de vue de soft skills, les compétences douces pour implémenter ces ODD. Et troisième, permettre à ces leaders africains de devenir un nouveau type de leader. Et ce nouveau type de leader commence par ce qu'on a appelé le leadership durable. Ministres, diplomates et experts venus des pays membres du CAFRAD ont échangé sur plusieurs thèmes, notamment la gouvernance, le numérique, les finances vertes, la performance publique ou encore le leadership agile. En marge de ce forum, un conseil d'administration du CAFRAD a eu lieu au sortir duquel plusieurs mesures ont été prises et des recommandations faites. À Libreville, l'atelier national sur les obligations bleues vers une économie bleue durable s'est achevé et plusieurs projets ont été identifiés à l'issue de ces travaux. Les détails avec Jean de Dieu Goms Ngombi et Stan Manika.
Les travaux de l'atelier sur les objectifs bleus au Gabon sont terminés. La pêche rurale, le développement de l'économie bleue et la lutte contre le changement climatique, autant des projets identifiés au cours de ces assises. Clôturant les travaux, le ministre de la Mer, de la Pêche, a promis mettre en cohésion la stratégie du gouvernement. Cette stratégie, fruit d'un travail interinstitutionnel rigoureux, avec l'appui de partenaires techniques internationaux, rassemble les mesures concrètes qu'il faut prendre pour bâtir une économie bleue durable, prospère et équitable pour le Gabon et son peuple. Elle constitue le cadre de référence dans lequel tous les outils, tous les acteurs et tous les instruments financiers, y compris les financements innovants comme les obligations bleues, doivent désormais s'inscrire. Car il ne saurait plus y avoir de politique sectorielle porteuse sans cohérence stratégique ni mécanisme de financement crédible avec une large appropriation de tous les acteurs. Les obligations bleues visent entre autres la protection des écosystèmes, l'allocation des fonds de soutien de l'économie bleue et les communautés locales. Cet atelier avait pour objectif principal d'identifier l'ensemble des activités définies dans la stratégie qui peuvent être financées par le projet Blue Bond et surtout qui peuvent être implémentées par le projet Blue Bond. Ce sont au total 55 participants issus de la société civile, privée et ministères sectoriels qui ont pris part à ce rendez-vous initié par le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue. Et puis, les forêts communautaires de l'Alara, dans le département de Locano, ont reçu une visite d'inspection et de contrôle des opérateurs économiques exploitant le bois par le ministre des Eaux et Forêts, qui en a profité pour sensibiliser les populations sur l'importance des ressources forestières dans le développement de leur localité. Doris Koulou et Arnaud Minguet. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres sur cette voie étroite, la délégation accède à la société forestière qui exploite le bois dans le département de Locano. Ici, le ministre des Eaux et Forêts intercepte 7 camions sortant de la forêt communautaire de Bobognou. Le membre du gouvernement se lance dans un exercice, prise de mesure des grumes. Qui fait le cubage de ça? Qui? Comparativement aux bordereaux de roulage présentés par l'opérateur économique, un constat se dégage. Il y a un gros volume de bois qui sort et la déclaration est en dessous de ça. Vous le savez? Donc, ce qui veut dire que comme c'est déclaré en dessous, mais il y a une perte d'argent pour la communauté. Occasion pour Maurice Tossu à Logo de revenir sur l'importance de ces forêts communautaires. L'État fait d'énormes efforts. Lorsqu'on cède une forêt communautaire à une communauté, c'est pour vivre de cette activité-là. Ça veut dire que le bois qui est coupé, l'argent qui ressort de ça, c'est pour faire développer la communauté en termes, ça peut être quelques infrastructures, ça peut être, vous pouvez même créer de l'emploi à partir de ces richesses-là. Face à ces constats sur le terrain, il sensibilise les populations. Du constat, le ministre en forêt, il y a eu des irrégularités, c'est-à-dire le fermier qui nous trompe, nous les villageois, les propriétaires des forêts communautaires. Ça ne lui plaît pas. Cette visite a permis au ministre de s'assurer du respect stricto sensu du plan d'aménagement, lequel vise à concilier la protection de la biodiversité et les besoins socio-économiques de la société. Et le ministre de la Planification et de la Prospective a présidé une séance de travail avec les partenaires d'aide au développement pour l'élaboration des mécanismes qui pourraient garantir une croissance durable. Mirandangé et Aristide Mbomou. Faire du secteur privé un des leviers de sa croissance, c'est l'ambition affichée par les autorités de la Ve République. C'est dans ce cadre que le ministre de la Planification et de la Prospective multiplie les rencontres avec les partenaires au développement. Le cas avec la Société financière internationale, la rencontre avec le membre du gouvernement et la représentante pays de cette société s'inscrit dans le cadre du développement et la promotion du secteur privé au Gabon. Comme vous savez, les PME sont le moteur de la croissance. Il est très important, encore une fois, que les PME prennent leur rôle
et aide et accompagne et participe au développement. Après la séance de travail avec l'IFC qui fixe un cap de développement économique, c'est la Commission des Nations Unies pour l'Afrique qui a été reçue pour une séance de travail dans l'optique d'accompagner le gouvernement gabonais. Nous sommes ici pour renforcer toute la supervision générale du système des Nations Unies pour que nous puissions, je dirais, comme une seule équipe, pouvoir accompagner les travaux de cadrage qui vont bientôt se dérouler pour pouvoir élaborer le plan national de croissance et de développement du Gabon. Cette rencontre avec les partenaires au développement reflète la volonté de hisser non seulement la promotion des investissements à la hauteur des enjeux économiques par l'institution d'un dispositif de pilotage stratégique et politique, mais surtout de permettre au pays d'être accompagné par les bailleurs de fonds. Et puis la direction provinciale des travaux publics et de la construction dans la province de Langounié a un nouveau directeur. Il a été présenté à ses collaborateurs par la tutelle. Les détails avec Betty Onzembe et Louis Bestardinho. Jean-Pierre Mongoma, ancien directeur provincial des travaux publics et de la construction dans Langounié, cède son fauteuil à Elion Mavungu. Présenté aux agents, le promu est conscient de la mission dont il a désormais la charge. Les missions sont importantes, énormes. La première mission sera de traiter toutes les interruptions de trafic qui existent au profit des usagers. Et après, naturellement, on va exécuter le programme que nous sera donné par la tutelle. Le ministre de tutelle a exhorté les agents de la direction provinciale de Mouila, de la subdivision de Ndende et ceux de la province de la Nyonga à travailler en cohésion. C'est une famille. Vous passez plus de temps ici que dans vos domiciles. Formez cette famille. Prenez un café ensemble. Prenez un verre ensemble. Communiez ensemble en permanence. Ça évite qu'il y ait des tensions. Les attentes sont énormes, je sais. Considérez que les vraies choses vont démarrer en janvier 2026. Et les régies, c'est-à-dire les subdivisions, donc les travaux en régie, les subdivisions que vous êtes, c'est comme les bébés qui réapprennent à marcher, parce que c'était à l'arrêt. À 5 km de Mouila, en allant à Ndende, le membre du gouvernement s'est arrêté sur l'ancienne base de Soricom. Ici, il constate la présence de plus de 1000 fûts contenant du goudron. On va envoyer une mission donc avec des personnels de laboratoire, également aussi une mission du personnel donc, du ministère de l'Environnement et en interne au niveau des TP qui vont venir pour apprécier réellement la qualité. Si jamais c'est encore utilisable, ce serait une bonne chose pour nous. Il faudra maintenant organiser également l'enlèvement de tout ça pour aller le restocker. Ce produit a servi pour la construction des routes Ndende-Mouila il y a une dizaine d'années. La Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil a ouvert sa session criminelle au palais de justice de la capitale économique. Une session criminelle au cours de laquelle les magistrats ont traité les affaires de meurtre, vol aggravé et viol sur mineurs. Les détails avec Marie Nonda. Ce sont 60 dossiers inscrits au rôle de cette session criminelle de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil. Du 17 juillet au 14 août, magistrats professionnels et non professionnels sont appelés à rendre justice au nom du peuple gabonais pour des délits de meurtre, vol qualifié, viol sur mineurs de moins de 15 ans dans le respect de la loi. Il n'est pas attendu que vous réagissez par l'effet de l'émotion. On n'attend pas de vous que vous soyez dur. On n'attend pas de vous que vous soyez complaisant. On n'attend pas de vous que vous soyez clément. On attend de vous que vous soyez juste. On attend de vous que vous vous appuyez uniquement sur les faits. Pour cette première journée, la Cour a examiné l'affaire Ministère public et Fin Coma Marguerite contre Lorna Ibwanga, comparaissant pour les délits de meurtre et vol aggravé. Disqualifie le crime de meurtre initialement reproché à Ibwanga Lorna en celui d'homicide involontaire et n'en déclare coupable. La déclare également coupable du délit de vol aggravé. Lui reconnaît toutefois les circonstances atténuantes en répression. La condamne à la peine de 4 ans de réclusion criminelle et à 500 000 francs CFA d'amende. Reçoit la constitution de partie civile des voies Coma Marguerite, représentée par M. Isa et Amine Olatano Christ Emile. Condamne Ibwanga Lorna à alors payer la somme de 4 millions de francs CFA à titre
Une session dominée à 90% par des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Le centre de santé de Bifoun se dote d'un groupe électrogène et d'une pompe à l'initiative de la compagnie industrielle commerciale et des mines de Wazou installée dans le département de la Bangabini. Un geste qui résulte de sa responsabilité sociétale. Yves Malik. Ce paquetage réceptionné par le préfet de la Bangabini est symbolique. On y retrouve plus globalement un groupe électrogène de grande capacité et d'une pompe énergie électrique avec suppresseur. Tous auront un rôle fondamental dans le fonctionnement des structures sanitaires. Ce don rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique RSE qui consiste à être plus proche des populations. Le geste posé par cet exploitant minier, qui n'est pas un cas isolé, fait partie d'un programme plus large de soutien aux communautés riveraines de son exploitation. Le mois dernier, nous avons fait un don d'un groupe électrogène à l'hôpital de Djolé, au centre médical de Djolé, et aussi on a fourni un câble électrique pour la sous-région. Ce renforcement des infrastructures qui vise à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et des meilleurs soins pour les patients a été bien accueilli par les autorités locales. Je souhaite les populations par ma voix sont contents et satisfaits de ce qui se passe. Et pour cela, nous remercions, n'est-ce pas, la politique des hautes autorités d'État qui ont voulu en sorte que cela se fasse, que ces partenariats-là soient fructifs jusqu'à nos jours. Ces dons en pompe immergée électrique va nous aider non seulement à alimenter la structure en eau potable, mais également servir la population qui en manque. On a prévu de mettre un robinet hors de la barrière pour que les populations s'en servent. Le montant du matériel tutoie les 20 millions de francs CFA. La cérémonie qui a eu pour cadre le centre de santé de Bifoun a été pilotée en synergie avec le ministère des Mines. Rappelons que la compagnie industrielle et commerciale des mines de Wazou, en abrégé CICMHZ, exploite le manganèse près de Ndjolé. Après avoir passé un stage au service sport de Gabon Télévision, Josina Mekam Koulou obtient une moyenne de 16 sur 20 en soutenant sur l'intitulé Gabon Télévision le traitement de l'information sportive. Taviani Mayele, Alan Mezege. Josina Mekam Koulou, étudiante au département communication de l'université Omar Bongo et stage académique au service sport de Gabon Télévision, a soutenu avec succès son mémoire intitulé Gabon Télévision et le traitement de l'information sportive, cas de handisport, devant un jury de grande qualité et en présence de son directeur de stage, Raïs Alors Medza Mendon, chef du service sport. À l'issue de ce travail, Josina a obtenu la mention très bien avec une note de 16 sur 20. À l'université Omar Bongo, sortir avec un 16, c'est une prouesse, une acclamation. Il était question pour moi ici de valoriser le handisport qui est un sport pratiqué par les personnes handicapées et qui est sous-médiatisé, qui n'est pas vraiment vu au terme des recherches. Les membres du jury ont salué la pertinence du travail tout en soulignant qu'il reste encore un travail scientifique à approfondir. Le sujet était très intéressant parce que justement on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique sur le handisport. Le mémoire aujourd'hui lance un pavé dans la mare pour dire écoutez, le sport c'est également pour tout le monde, donc il faut désormais qu'on s'intéresse à ces questions-là. On espère que les médias accorderont plus d'intérêt, plus de considération aux personnes handicapées, et pas seulement les médias, mais la société de façon générale. Les pouvoirs publics vont véritablement prendre à cœur la question du traitement des personnes en situation de handicap dans la société gabonaise. Dans une dynamique d'alliance entre théorie et pratique, Josina rejoint les rangs des diplômés du service sport de Gabon Télévision, tels que Claire Ngong Assoumou, Alan Medzege, Irma Ekila et Claviska Nong. Pour poursuivre cette mission, avec engagement et passion, l'impétrante penche déjà pour la quête du master. Pour la clôture de cette édition, je vous propose les moments d'au revoir de Kevin Klein Bakoro, attaquant du club Vautour, décédé le 29 juin dernier. Il a été inhumé ce matin au cimetière Igoué dans la commune d'Ovendo. Aïcha Lormiza Mudon et Varis Ntotoum. Vendredi 18 juillet 2025, à la première heure ce matin, la salle de repos du policier accueille les sportifs de la direction sport et loisirs des forces de police nationale, conduits par leur directeur Serge Mombo.
Comme le veut la tradition, la séance de sport se fait aux côtés du disparu. Le meilleur buteur de Vautour, Kevin Klein Bakogo, reçoit, en présence des siens, le dernier hommage de sa famille sportive. Puis il est 10 h lorsque le cérémonial de départ pour la dernière demeure s'accomplit. Fixe. Repos. La dépouille du gardien de paix quitte le camp Fopi. Le trajet de MKK-11 alias Banzema est pensé pour parcourir une dernière fois les quartiers et zones de son enfance, de sa jeunesse. Arrêt déchirant dans la zone des Akébé. Le cortège poursuit sa route. Tout au long du trajet, la mémoire du jeune athlète est saluée. À 11h10, le cercueil est déposé sur le caveau à Igoumier, dans la commune d'Ovando. Moment solennel. Je te souhaite de te reposer en paix. Bakongo Ngwas Kevin Klein, chers collègues, un soldat ne meurt pas, il se repose. Après l'oraison, le rituel traditionnel par les oncles, en langue Obamba. Jamome birawe nga ngaje bisasi so okayemo nga kulu nga bare nga ngo nga tara osila yemo nga meme me jankmange malu sakalo jiamo veda. L'émotion est visible, difficile, impossible de se contenir. Kevin Klein Bakogo, vaillant, talentueux, sociable, passionné du ballon rond, n'est plus. Adieu fils, adieu gardien de la paix, adieu panthère, adieu MKK-11. Bon et loyal, il restera désormais le souvenir éternel d'une étoile qui a filé après 24 saisons. Voilà, nous réitérons nos condoléances les plus attristés à monsieur et madame Mébalé. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Lustina Roel Oyori et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de week-end. J'aurai le plaisir à vous retrouver très prochainement sur nos antennes. Bonsoir et à bientôt.